Anyway, ouais, Silent King, je l'avais quand même aimé. Puis je vais vous dire, peut-être, là, je triche un peu en disant ça, mais non seulement les films ou les séries, parce que j'ai beaucoup aimé Squid Game, j'ai beaucoup aimé d'autres affaires que j'avais mis dans mon vidéo que j'ai faite sur mes tops et mes flops là, de Hein? 2021, Ouais. mais j'ai développé mon amour de recollectionner les films, mais maintenant en 4K. Où est-ce que je OK. pense qu'en 2021, et là je brague pas, mais je me suis rendu compte en faisant mon listing de 2021 que je m'étais acheté 137 films, je pense, en 2021. Le problème, c'est que j'ouvre mon téléphone, je vais sur Amazon, puis là, je magasine des bargains, puis je pogne des films à 10$, à 5$, à 8$, à 22$, ou les coffrets, ou ça. Parfait. Puis à un moment donné, c'est rendu une maladie. Là. Mm. Mais c'est un plaisir, c'est un côté de fun, tu sais, parce que ça faisait des années que j'avais arrêté d'acheter des films. On dirait que j'avais perdu le goût, puis à un moment donné, j'avais acheté pas mal tout ce que je voulais en Blu-ray. Puis là, le format 4K est rendu vraiment je dirais, un côté mature où est-ce que lui commence à comprendre ce que le monde veut. Puis là, je suis plus capable de m'arrêter. Là. Comme là, j'ai déjà précommandé Robocop. J'ai précommandé le coffret de 5 films de Daniel Craig, de James Bond. Puis je me suis retenu pendant un bout parce que je savais pas s'il allait avoir un coffret des Daniel Craig parce qu'il y en avait déjà un de 4 films, puis whatever. Je sais pas pour vous autres si vous êtes dans le côté physique, média physique, ou si vous êtes tous maintenant Ouais. rendus en streaming, là. Mais moi, j'aime encore, j'étais un vieux, hein. J'étais un petit vieux, fait que j'aime les films, j'aime avoir les copies chez nous en physique, j'aime ça. Ah, Moi, c'est Noël, pareillement. quand Amazon sonne à la porte, là, je suis comme whoopie! Ah non, mais moi, j'adore acheter physique. J'aime ça aller me promener dans un magasin puis Mais il y en a plus. regarder les coffrets. Mais c'est ça. Moi, aller sur Amazon, magasiner, je trippe pas. Parce que c'est les mêmes photos que tu passes les journées à voir partout. Fait que, tu sais, j'ai pas l'impression de magasiner vraiment. Fait que ça me manque d'aller chercher mes DVD dans un disquaire ou magasin de films quelconque, là. Je peux te Michael? comprendre. Ouais, ben moi, je commande tout le temps en ligne parce que depuis l'affaire avec le COVID, ben moi, j'ai de l'anxiété de sortir non accompagné, bien souvent. Puis aussi, je fais de l'agoraphobie, fait que j'essaie d'éviter les magasins à grande surface, OK. malheureusement. Mais c'est ça, ouais, j'adore énormément collectionner du physique. Quand j'achète des lots de films, puis que j'en ai que j'en double, ben, je donne les doublons à un de mes amis, puis ça me fait plus de place dans mes étagères après pour du nouveau stock. Parce que là, tu sais, j'ai le stock, les sites, puis je suis obligé d'essayer de trouver de la place là, quand je suis capable. Moi, dans ce temps-là, tu mets un mur à terre puis tu mets une bibliothèque. Louis, Je pense que mes voisins aimeraient ça, eux autres, que je crisse le mur à terre. Louis, toi, c'est en streaming? C'est physique? Moi, Non, hein? personnellement, beaucoup plus de streaming que de physique. Et ça, Faut c'est... vraiment que j'aille aimer un film ou une série pour l'acheter en physique. OK. Comme le nouveau film qui ont sorti récemment, je pense que j'en avais parlé toutes les autres fois, c'était Demon Slayer. J'ai même pas attendu qu'il soit disponible au Canada. Je l'ai acheté genre straight up from Japan. OK. Puis genre, sérieusement, je regrette pas. J'ai adoré ça, j'ai sauté dessus. Mais en tant que tel, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai probablement beaucoup plus ralenti sur les livres, les DVD, les disques, les combos, puis tout ça. Comment vous faites votre magasinage? Là? Moi, je vous explique de mon côté, là, je suis beaucoup sur Amazon, mais non seulement je suis sur Amazon, mais je veux aller dans Amazon US, Amazon UK, Amazon France. Parce que tu peux, dans les options, Yeah. tu peux sélectionner le pays et la langue que tu veux avoir. Puis, moi, ce que je fais après ça, dans les articles de recherche, je vais marquer, mettons, film ou movies 4K, best deals ou meilleure offre ou meilleur vendeur, ces choses-là. Tu sais, je marque des keywords, puis souvent, ça va me sortir des produits. Mais même avant ça, moi, je me suis abonné depuis quelques mois là, à plusieurs groupes de fanatiques de films en 4K. Puis c'est eux souvent qui sortent les scoops pour les nouveaux produits. C'est de eux que j'ai appris la nouvelle par rapport au coffret de Daniel Craig ou que j'ai sorti l'information il n'y a pas longtemps pour Godfather Trilogy en 4K pour le 50e anniversaire. Ben, c'est ces groupes-là de fanatiques qui fouillent tous les petits détails, qui sortent souvent les informations avant même les sources officielles. Parce que les sources officielles, justement, elles essayent tellement d'être safe qu'ils prennent leur temps, puis les scoops sortent avant eux autres mêmes. Puis souvent, c'est après ça, ben là, je vais mettre dans mes keywords, mettons, je prends exemple, mettons Daniel Craig, ben je pense que j'ai précommandé ma copie, puis ça faisait juste 2 minutes qu'Amazon
l'avait mis en disponibilité. À cause de Ouais, ça, ouais. j'étais prête, là, parce que je l'avais mis en keyword, puis là, ce que je faisais, c'est qu'à chaque heure ou à chaque 2 heures, je prenais un 3 secondes, puis j'allais voir si ça allait être disponible, parce que je l'avais vu disponible sur Amazon US. Fait que je me disais, il va certainement l'avoir maison.ca. Parce que le problème avec Amazon US, les prix sont plus bas, mais il faut faire le transfert en US plus les frais de livraison. Fait que si tu commandes juste un film, ça coûte cher la livraison. Si tu en prends 3, 4, 5, ça revient moins cher. Mais en tout cas, c'est un méchant calcul. Là. Mais pour vous autres, vous faites comment pour ceux qui consomment? On va épargner Louis là-dedans. Là, mais Michael puis Christian, les films en 4K ou en Blu-ray, vous les achetez comment? Moi, c'est sur Best Buy ou Amazon Canada. OK? Mais souvent, je regarde. Des fois, oui, j'aimerais ça avoir plus de 4K, mais je me dis, je vais selon le prix. Si le Blu-ray, il y a une grosse différence de prix entre le Blu-ray et le 4K, je vais prendre le Blu-ray à la place. Parce qu'honnêtement, je veux dire, j'ai pas une télé 4K, donc moi, c'est pour avoir la version Blu-ray qui est dans le 4K, vu que les deux viennent ensemble. Fait que de toute façon, mes yeux font pas de différence entre le 4K et l'HD normal. Ben, écoute, je te dirais que si tu as une télé 4K, puis qu'un lecteur 4K, moi j'ai été béni des dieux. L'année passée, tu sais, j'avais à renouveler mon téléphone chez Vidéotron. Puis mon téléphone, c'est un Samsung. Puis Samsung avait un anniversaire il célébrait un 10e anniversaire avec Vidéotron. Puis dans une période de 1 semaine et demie, 2 semaines, tous les gens qui renouvelaient leur forfait obtenaient une télé 55 pouces 4K de Samsung gratuitement. Oh! Fait que j'ai eu ma télé gratuite. Puis, Au moins. Puis 1 semaine avant, je recevais chez nous ma PlayStation 5 qui lit les 4K. Fait qu'à partir de là, ça a fait, OK, j'ai une télé 4K, j'ai un lecteur 4K, ben je jette toutes mes films en 4K. Ça a déboulé comme ça. Ouais. C'est sûr que je pense pas que ma télé soit 4K, mais ça peut paraître niaiseux comme question, mais est-ce que si je mets un film en 4K dans ma PS5, est-ce que il va se lire pareil sur ma TV qui n'est pas de 4K? Ça peut paraître niaiseux. Il va être downgrade à HD ce que normal. tu peux voir, yeah. Ouais, tu verras pas du 4K, tu vas voir du... Malgré que je sais même pas... Je m'en doute bien, c'est juste que je vais être sûr que ma TV va être capable de le lire en version normale, pareil. Je sais même pas, je sais pas, parce en que je pense que c'est dans le l'encodage... lecteur. C'est le lecteur qui va faire en sorte est-ce qu'il peut afficher l'image. Ouais, l'affaire, c'est que si ton écran est plus bas, ça va juste afficher le maximum que ton écran peut avoir. Ouais, mais... c'est rassurant. Je sais même pas si... faut faire des recherches pour ça, mais je sais même pas si le signal va passer. Parce que maintenant, les télés, puis les exemples la PlayStation, c'est des ordinateurs qui se parlent. Hein? Maintenant, tu fais que les brancher, puis la télé, elle te dit « Ah, t'es branché sur une PS5. » Ils se connaissent. Ils se parlent entre eux autres. Puis d'après moi, si tu mets un film en 4K dans ta télé avec un fil HDMI 2, je pense, ou 3, ben je pense qu'il va même pas reconnaître le signal, puis il te le jouera pas. Ça serait à essayer. Puis il y a certainement déjà des preuves vidéo, puis en photo, puis en document sur Internet. C'est juste que j'ai jamais pris le temps de rechercher ça. Mais je pense pas. Je pense que ça marche même pas. Je pense que les gens, tu vas avoir un écran noir ou un écran bleu. Ah, ok. Je pense même ça. Je pense pas que... Parce que je pense que c'est une question... C'est pas une question juste de connecter les fils. Je pense que c'est une question de reconnaissance de logiciel entre un et l'autre. Ok. Mais c'était à essayer. C'était à essayer. Je fais une quick recherche, puis ça dit oui. Ça dit oui, ok, ça peut marcher, j'imagine. Mais comme tu dis, il y en a quelques-uns qui disent ça va seulement... Tu as deux choix, ça va aucunement play ou ça va juste look regular HD. Ouais, puis il y en a d'autres qui disent que c'est oui, ça va le faire, juste que ça va juste bypatch le HDR puis ça va juste le mettre normal. Ouais, c'est parce que un film 4K, c'est un Blu-ray à la base. C'est un Blu-ray, mais qui est optimisé. Là. Fait que j'imagine que ça devrait marcher. Mais j'essaierai ça peut-être à un moment donné. Peut-être je vous en parlerai par après. Mais Christian, qu'est-ce que t'en penses, toi, sur ta télé 8K? Non? J'ai une télé HD normale, j'ai pas de 4K. Puis moi, j'achète encore en DVD. Parce que, oui, j'aime le Blu-ray, mais moi, l'important, c'est de l'avoir physique chez moi puis de pouvoir l'écouter quand je veux. Puis on s'entend qu'un film qui est sorti dans le début des années 2000, ça vaut pas la peine de le mettre en Blu-ray dans ma télé. Parce que l'image est pas aussi belle qu'ils nous font croire. C'est du patchage qu'ils ont fait, c'est du remaster, puis il y a tout le temps des défauts. Fait que, tu sais, je l'aime mieux l'avoir en DVD, être safe, bien le voir, puis avoir du fun, que de me battre à tous les vouloir en Blu-ray. Les plus récents, je les achète en Blu-ray, j'ai pas de problème. Mais les plus vieux, je n'irai pas chercher le 4K quand ils vont sortir le coffret 4K parce que, tu sais, je l'ai en DVD où ça vaut pas encore la peine de
de le travailler. Ben, c'est parce que vous avez des télé HD, c'est ça. Parce que moi, j'ai fait le test chez moi, j'avais une collection immense de films en format DVD. Puis un coup, j'ai installé ma télé 4K, je dis, mais essayez de voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est. Tu sais, quand tu te connectes sur un Netflix de ce monde, là, et que le signal est mauvais, tout ce qui est noir, mettons, de l'air gris pixelisé, ça donne ça. Un DVD sur une télé 4K, ça donne une image qui est affreux. C'est regardable, mais c'est affreux. Parce qu'en tant que tel, ce que ça fait, c'est ça stretch. Puis vu que c'est 4 fois le nombre de pixels, ben, veux pas, ça va avoir l'air un petit peu moins bien. Ah, c'est plus que ça, parce que la télé ordinaire, le DVD, c'est du 720p. Puis télé normale, on est dans le 4000 lignes de résolution. Là. Fait que t'es 4 fois, mais c'est 4 fois fois 4 fois. C'est 16 fois l'image en réalité. Parce que faut aller en angle diagonal. Fait que t'es comme 16 fois l'image qui grossit. Puis, fait que le problème que j'ai présentement chez moi, c'est que j'ai 1000 DVD qui dorment puis que je ne vais jamais vraiment regarder. Fait que là, maintenant, ce que je fais, c'est que je magasine mes films en 4K que j'ai en DVD. Si j'allais en Blu-ray, je ne vais pas nécessairement me l'acheter en 4K. Je ne vois pas vraiment une grosse différence, malgré qu'il y en a une, mais c'est pas tous les films en 4K. Exemple, j'ai pogné Independence Day. C'est un coup de cœur nostalgique pour moi. Puis j'ai regardé Independence Day en 4K. Le film est en 4K, là, sur ma télé 4K, puis c'était nul à chier. Visuellement, là, c'était comme rien d'impressionnant. Fait que même là, c'est pas tous les films qui sont bien retravaillés en 4K. Il y en a d'autres, là, c'est que il faut qu'ils aient été pensés avec le 4K dans le temps. Non, c'est si la pellicule d'origine elle est encore de qualité et si le scanning 4K de la pellicule pour l'encodage 4K t'es bien fait. Il y a des jobs qui vont être faits vite fait, bien fait pour le sortir, l'imprimer puis le vendre. Independence Day, c'en est un. J'en ai un autre aussi comme exemple. Je me suis acheté Hellboy 1 et 2. Le 2 est plus récent, donc le visuel tient encore. Le problème, c'est que Hellboy 1, ils ont juste pris la bobine puis ils l'ont encodé en 4K. Le problème, c'est que tous les effets numériques, tu sais, mettons le feu ou ces choses-là qui sont faites par ordinateur, bout de vierge, j'ai l'impression de voir un jeu Nintendo. Et les feux sont pixelisés. C'est comme tout ce qui est effets spéciaux dans... C'est affreux. Fait que t'as comme Hellboy puis les autres personnages dans Hellboy 1 qui sont tous en extrêmement haute résolution, mais tous les effets spéciaux sont nuls à chier. Fait que t'as l'impression qu'ils se promènent dans des jeux Nintendo. Là. Ouais, parce que ce film-là, Hellboy, il me semble, c'était du monde vraiment avec des grosses applications de maquillage, ces affaires-là. Donc, c'est sûr que ça doit vraiment ressortir quand c'est des VFX. Hein. Ça doit vraiment être désagréable à regarder, je te comprends. Fait que mon coup de cœur à moi, c'est ça, c'est de repartir dépenser de l'argent, mais en même temps, ça fait mal au portefeuille. Je vais te dire, il faut que je me limite à un moment donné. Là. Personnellement, les séries que si j'achète en DVD, moi, ça va être Blu-ray. Mais normalement, ben, les séries sont pas en 4K. Les séries sont pas en 4K. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce que mes séries, normalement, c'est plus des séries animées. Puis les séries animées sont pas encore rendues au 4K. Non, mais tout ce qui est série, même les séries américaines, ils ne sortent pas en 4K. C'est un format qui coûte trop cher à produire, puis le marché n'est pas assez gros. Le marché 4K, d'après moi, c'est un marché niche. Sinon, même les films, genre, puis tout ça, même les films, je les prends en combo, normalement, DVD, Blu-ray. Ouais. Yeah. Ben, avec Christian, tu me disais que tu achetais encore beaucoup de films en DVD. Le marché, présentement, c'est encore 30-35% de la vente, c'est du DVD. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont en HD, là, le format de DVD, c'est encore le plus gros vendeur en pourcentage. Je pense que c'est 30-35% c'est du DVD. Il y a encore un 20-25% que c'est du Blu-ray. Puis le marché 4K représente à peine 10% du marché. C'est juste que le monde, à un moment donné, se dit, regarde, j'ai acheté une télé HD là, il y a 2-3 ans, je ne vais pas racheter une autre télé. Là. C'est juste ça. C'est un marché niche. C'est pour ça que aussi la majorité des films... Ben, pas la majorité, mais il y a une grande partie des films qui sortent en 4K qui sont des coffrets spéciaux parce qu'ils savent qu'ils sont dans un marché de collectionneurs et pas juste de consommateurs comme le DVD ou le Blu-ray. En même temps, ma télé, elle fonctionne, elle est neuve, mais je l'ai achetée à rabais pour justement économiser. Okay. Elle fonctionne. Je ne réinvestirai pas dans une autre télé tant qu'elle fonctionne. Je pense que c'est la même chose pour Michael. Ça sert à quoi de mettre son argent pour avoir du plus beau quand mon image est super belle sur ma TV? Là? Ben, ça te sert à mettre la télé HD dans les toilettes? Ah non, j'ai pas de place.
Moi non plus. Oh. Non, Ça non, aurait été le fun, là, mais manque de place. non, Manque de moi, place. je blague. Moi, j'ai mis la télé que j'avais dans le salon, qui était une télé HD, dans ma chambre. Mais en même temps, Ben écoute, tes DVD dans ta chambre. Ils vont sortir Ouais, super beau. Tu c'est- vas te coucher dans ton lit tranquille, tu vas pouvoir écouter Godfather. oui, non, je sais. T'as raison. Malgré que j'ai une télé dans ma chambre de 47 pouces avec un lecteur Blu-ray, j'ai peut-être écouté 1 ou 2 films en 1 an dans ma chambre. Je suis pas le gars qui écoute vraiment la télévision dans la chambre. Dans la chambre, c'est plus t'es couché, t'allumes Netflix, puis tu pars de quoi, puis tu t'endors, puis à un moment donné, la télévision, tu regardes dormir. Tu sais, c'est à peu près ça. J'ai Ouais. le lecteur que j'avais avant, un lecteur Blu-ray très ordinaire, là, la petite boîte noire avec le tiroir qui sort, là. C'est dans la Ouais. chambre, mais je mets rien là-dedans. Je vais m'en servir de temps en temps pour aller sur YouTube, ces choses-là, dans la chambre, c'est tout. Bon. Moi, de mon bord, là, j'achète surtout justement plus du Blu-ray que du DVD parce que ben, souvent, j'ai remarqué que les Blu-ray ont des bonus features en plus que la version DVD. Ouais. Parce qu'étant un fan fini, tu sais, puis en voulant réaliser des courts-métrages, ces affaires-là, je regarde beaucoup comment ça se passe aux autres behind the scenes, puis voir un peu, tu sais, j'aime écouter les documentaires de tournage avec les entrevues avec les acteurs, puis pour moi, c'est comme, je pourrais pas m'en passer vraiment de ces bonus-là. Non, mais sur les 4K, c'est pour ça encore qu'en grande majorité, ils vont donner le Blu-ray avec parce qu'ils vont laisser les suppléments qui sont disponibles sur le Blu-ray. Puis le 4K, ils vont maximiser l'espace pour avoir la plus grande résolution possible. Mm. Mais malgré ça, les coffrets de Seigneur des Anneaux, les versions rallongées, c'est sur 2 disques 4K, chaque film. Fait que, Ouais. ouais, ça demande beaucoup d'espace pareil. Là. Fait que... Mais Mm. ça, c'est un exemple. Quand un film quand ils mettent de l'argent dans la restauration en 4K, des bons exemples, la plupart des films de Marvel, parce que les films ont rapporté tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre d'investir dedans. Ouais. Les 2 coffrets qui ont sorti là, de Hobbit et de Le Seigneur des Anneaux, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant. J'ai vu, comme la majorité de nous autres, là, plusieurs reprises Le Seigneur des Anneaux. Je l'ai vu en DVD, je l'ai vu en Blu-ray, mais le 4K, j'avais l'impression de revoir les films pour la première fois. Le 4K donne à toutes les armes, les épées, le métal, comme du poids à l'écran. Mais les films ont été tournés avec la technologie qui permettait de garder une qualité d'image. Oui, mais ils ont aussi retravaillé des effets numériques pour le 4K. Oui. C'est ça que je dis, Mais... ils ont mis de l'argent dans la production pour les films 4K, sachant que ça laisse vendre comme ça, comme des petits fins chauds. C'est pas tous les films qui peuvent se permettre ça. Les pauvres vont juste dire, OK, on sort dans le format 4K. Ils passent ça à travers une machine. C'est comme une grosse machine, un gros scanner avec une caméra, une lentille qui va lire chaque pellicule de la meilleure bobine possible. Puis après ça, ça va être encodé en 4K. Puis après ça, ils font des prints, des disques, puis ils le mettent en vente. Là. Mais c'est pas toutes les compagnies qui vont dire, OK, on va refaire les effets spéciaux pour le film, pour l'encodage 4K. Puis c'est là que ça paraît. Ouais, il y en a des fois qui c'est juste une façon rapide de faire de l'argent sans se soucier vraiment de ce que le consommateur veut regarder sur son écran, j'ai l'impression. Ouais, je reviens à Independence Day. On s'entend que la scène, tu sais, le money shot, la scène où est-ce que les lasers sortent des vaisseaux, devrait en 4K être comme éblouissant, spectaculaire. Puis c'est juste, c'est drabe, c'est fade, c'est pas plus, excitant que l'avoir vu en DVD. Tandis que lorsque je regarde Avengers Endgame, le combat avec Thanos, puis quand le Captain America qui arrive avec le Mjolnir, avec les éclairs qui l'attaquent tout, le visuel, t'as l'impression que tu te fais éclairer dans le salon. C'est fou. Là. Ouais. L'épée, la double lame de Thanos, a l'air à peser 1000 livres dans l'écran en métal solide. Là. Les reflets, tout, ça ressort, c'est écœurant. Un peu plus, t'as tellement de lumière qui sort d'en face que si t'as du temps dans le salon, les voisins ils vont voir « Ah, il écoute un Endgame. » Ouais, Il non, voit de lumière à partir de la fenêtre sortir. C'est à peu près ça. Mais c'est ça. Fait que je vous dirais, c'est pas tous les films qui sont une réussite 4K. J'ai eu quelques déceptions. Puis il y en a d'autres que tu fais comme wow, Fait que je me retrouve avec un paquet de films où est-ce que je sais plus qu'est-ce que je vais faire avec ces films-là parce que je vais jamais les regarder. Au pire, c'est quoi donc j'avais regardé hier. Moi et ma conjointe, on s'est fait un bon souper. On n'a pas les enfants. Puis là, on dit qu'est-ce qu'on regarde? On s'entend que chez nous, j'ai le choix en masse de regarder des films. Puis j'ai shooté, je disais, hey, on regarde un Star Wars. Elle n'a pas vu les films de Star Wars. Puis elle dit, OK, correct. Ouais, elle n'a pas vu tous les films de Star Wars ou elle n'a pas vu les nouveaux? Elle a vu, quand elle était jeune, A New Hope,
Empire Strikes Back, puis Return of the Jedi. C'est pas mal tout. Puis avec moi est venu Ok. voir le très mauvais Fall of Skywalker, là. Rise of Skywalker, Yeah. que, Ouais, moi, c'est Skywalker. que moi j'appelle Fall of Skywalker. Puis, Pourquoi pas Heart of Skywalker, tant qu'à y être? ben oui, quand elle était Ah. venue avec moi voir ce film-là, elle dit c'est quoi ça, je comprends pas. Puis je dis ben, même moi je peux pas te l'expliquer, je comprends pas. Mais oui, fait que ça y a ôté le goût de voir les autres films de Star Wars à cause de ce film-là, mais elle se rappelait d'avoir vu les 3 premiers quand elle était plus jeune. Fait que hier j'ai dit tiens, on va écouter Rogue One. Mais vu que j'ai pas ces films-là en 4K, parce que je veux pas acheter le boîtier, parce qu'il y a trop de films que j'aime pas là-dedans, je dis on va le mettre sur Disney+. Puis sur Disney+, il est en 4K. C'est pas du 4K physique, mais le visuel était quand même assez hallucinant. Fait qu'on écoutait ça hier, puis j'ai remarqué que il y a de l'argent là-dedans. Tu vois quand c'est des gros films à grosse production, à gros budget, puis qu'ils savent que ça va donner un résultat monétaire au bout de la ligne, ça apparaît à l'écran. Fait qu'on écoutait ça, puis j'étais surpris de voir que même Rogue One, qui est pas le plus gros film, valait la peine de le voir en 4K. Tu sais, c'est ma coda, je les ai pas achetés parce que dans Star Wars, tant qu'à moi, il y a juste 3, 4, 5, 6 qui sont bons, puis Rogue One, les autres films, je suis comme, je suis pas un gros fan de Star Wars, là. Il y a des fanatiques de ça. J'ai des amis qui roulent des sites web depuis au-dessus de 20 ans, là, comme siteclan.net, où j'ai Jeff, qui sa gang comment il s'appelle donc, de Space Trash. Space Trash, là, qui Ouais. gère ça. Mais, tu sais, qui viennent pas m'attaquer sur Transformers ou Marvel parce que je vais le détruire.